Vous savez, quand on a fait le premier procès cour d'assises, je me rappelle toujours les titres des journaux, 4 génocidaires devant la cour d'assises de Bruxelles. Bravo d'abord pour la présomption d'innocence. Mais je me suis dit, si on les catalogue comme des monstres, comme des bouchers, comme des génocidaires, ils vont tous être acquittés. Parce que moi, je savais que ce n'étaient pas des monstres, pas des bouchers, c'était des gens comme vous et comme moi. Et donc, on a vraiment cette interrogation de se retrouver face à des gens semblables, mais qui, en même temps, on est confronté à une réalité qui dépasse l'entendement. Alors, moi, on m'avait dit au départ, de toute façon, les Rwandais, c'est compliqué. Alors, on m'a dit qu'il y avait la culture du mensonge. Ça m'étonne toujours de dire a priori, pourquoi est-ce que les témoins mentiraient systématiquement? On m'a dit, c'est une société très complexe et tout ça. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Et puis j'ai dit, mais je suis prêt à vous écouter tous. Et j'ai écouté tout le monde. Et donc, c'est ça, une enquête. C'est très concrètement confronter, entendre. Je pense beaucoup d'importance aux témoins qui pourraient être à décharge. Parce que le témoin à décharge, ça peut être le grain de sable qui fait qu'on doute. Et qu'à ce moment-là, qui mène à l'acquittement. Je me suis rendu au Rwanda dans le cadre d'exécution de commissions rogatoires internationales environ, je dirais, une dizaine de fois. J'ai eu l'avantage de ne pas être, si j'ose dire, dans les pionniers, puisque c'est le juge d'instruction Damien van der Merch, au début, qui a été pour la première fois en 1995. Moi, j'y étais 4-5 ans plus tard. Et donc, j'ai pu, quelque part, bénéficier aussi de leur expérience, de leur encadrement. Et sur place, il n'y a rien à faire. Il faut aller sur place pour comprendre. Et le premier constat que j'ai fait, c'est que ces crimes étaient tellement de masse, avaient été tellement répandus partout, que je veux dire, les témoins, j'en manquais pas. Hein. Ne fût-ce que d'ailleurs, les personnes qui massacraient sont témoins pour l'un vis-à-vis de l'autre, mais aussi tout Rwandais n'a pas participé au génocide. Il y en a beaucoup qui étaient là, qui n'étaient pas menacés parce qu'ils étaient Hutus, mais qui n'ont pas participé pour autant. Ce sont des témoins. Une des caractéristiques de ce type de dossier, c'est que les personnes qui sont auteurs de ces crimes particulièrement donc abjects sont des gens avec un profil tout à fait ordinaire, pour la plupart d'entre eux. Et tout d'un coup, ils ont basculé donc dans l'horreur alors qu'ils n'avaient absolument pas le profil de ce type de criminel ou de n'importe quel criminel. C'est tout l'effet de masse auquel on a été confronté, tout l'effet de la propagande, de la communication, des médias, donc au niveau du génocide rwandais, Dieu sait le rôle important qu'a joué la radio-télévision libre d'Émile Colline, qui a véritablement fait en sorte que certains basculent. Et donc c'est vrai que, eu égard au contexte, et c'est ça un peu que ma réflexion, c'est que je parle de logique collective, il y a un contexte qui rend des choix très difficiles. Et que là, il y en a certains qui font le choix, on a parlé de la collaboration dans la guerre 40-45, c'est quelque chose de très réel, c'est qu'on choisit des fois le camp des tueurs. C'est ce qu'Hannah Arendt a parlé, le choix du moindre mal. C'est qu'on choisit en disant, je vais rester pour quand même essayer de contrecarrer de l'intérieur, pour essayer de limiter les exactions. Donc, il y en a certains qui l'ont fait pour limiter le génocide. Mais Hannah Arendt dit, mais le problème des gens qui choisissent le moindre mal, c'est qu'ils oublient très rapidement qu'ils ont choisi le mal. Et ça, je crois que c'est une réalité. On ne compose pas, on ne collabore pas avec le mal, sinon on est vite conduit à, malgré soi, à commettre le mal. J'ai envie de dire que le crime de génocide, c'est quoi? C'est un crime de racisme ou de xénophobie qui est poussé à son paroxysme, qui a amené un nombre exponentiel de personnes à rejeter l'autre, à tuer l'autre, simplement parce qu'il était différent de moi. Et donc, pour me répéter, toute l'importance d'apporter une réaction judiciaire adéquate lorsque l'on se trouve confronté donc, à ce type de comportement. Si je veux pouvoir regarder les victimes droit dans les yeux, je ne dois pas me tromper d'accusé. Donc, pour moi, il n'y a qu'un critère, c'est l'épreuve. Et donc, le seul engagement, c'est toujours le seul engagement que j'ai promis aux victimes. J'ai jamais promis que j'allais faire condamner qui que ce soit. J'ai dit, j'irai jusqu'au bout en termes de la recherche des preuves.
Et donc, l'engagement que j'ai envers les victimes est le même engagement que j'ai envers les accusés. Je dirais, envers les accusés, j'ai dit, il y a une chose que vous pouvez compter sur moi, c'est que je vais instruire à charge et à décharge jusqu'au bout. Si vous voulez bien instruire pour les victimes, instruisez surtout à décharge. Sinon, vous allez vous faire massacrer lors du procès. Et juger, ce n'était pas notre problème. Nous, c'était d'aller à fond dans les enquêtes. Je dirais aussi, et c'est peut-être un peu plus paradoxal, que je pense qu'il faut faire preuve aussi de beaucoup de modestie. Beaucoup de modestie parce qu'on ne peut s'empêcher de se poser malgré tout la question de savoir si moi, je m'étais trouvé dans cette situation-là, dans le pays X, comment est-ce que je me serais comporté? Est-ce que j'aurais suivi la masse qui commettait les crimes? Ou bien est-ce que je me serais trouvé du côté plutôt de ce que j'appellerais les héros, voire certains qui ont accepté de sacrifier leur vie? Je laisse la question avec un point d'interrogation et je ne sais pas si j'ai vraiment la réponse. J'espère que je me serais trouvé du bon côté, mais je n'en ai pas l'assurance. Donc, beaucoup de modestie par rapport à cela également. Ces massacres étaient en quelque sorte un message du pouvoir, donc du régime de Habyarimana, donné à l'opposition et aux Tutsis, et de dire si vous continuez comme ça à se tenir au Front patriotique rwandais, vous allez recevoir une reçue. Donc, c'était pour moi un test. Je remarque que dans l'appareil administratif et même judiciaire, protéger les assassins. Et c'est comme ça que j'ai procédé moi-même. J'ai supervisé les arrestations sur les collines avec 2 gendarmes. Donc, je donnais des ordres, malgré l'absence de soutien du procureur général et même du ministre de la Justice de l'époque. Et je précise que le ministre de la Justice à l'époque a été condamné au tribunal pénal international d'Arusha. Il y a eu un groupe de 22 prisonniers qui sont morts dans un cachot de la gendarmerie, asphyxiés, en la présence des soldats qui les gardaient. Et ces soldats étaient en train d'écouter de la musique. Donc quand on m'a téléphoné pour me dire qu'il y a des prisonniers qui agonisaient, donc je suis allé et j'ai trouvé des soldats qui dansaient alors que les gens agonisaient. J'ai dénoncé ça sur les antennes de la radio nationale en disant que le sang qui avait été versé était tellement immense qu'on ne pouvait pas tolérer encore des scènes comme ça. Et suite à cela, donc, j'ai reçu des menaces et j'ai décidé de quitter le pays.